Salut à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière sur PowerPoint parce que oui, c'est bien beau d'apprendre à faire tout un tas de choses avec ce merveilleux outil qu'est PowerPoint, mais il y a quand même beaucoup plus important, c'est de savoir quoi utiliser et surtout quand l'utiliser. Et c'est justement le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bande de petits vénards. Je vous présente quelques trucs et astuces à faire absolument sur vos présentations PowerPoint pour qu'elles soient le plus efficaces possible, et je vais également vous parler de choses à ne plus faire. En tout cas, à éviter, quoi. Un support. Dans la grande majorité des cas, la raison pour laquelle vous utilisez PowerPoint, c'est pour présenter quelque chose. Ça peut être un sujet pour vos études, ça peut être un nouveau produit qui va sortir dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça peut être l'organisation d'un événement, ça peut être tout un tas de choses, mais le point commun à chaque fois, c'est que c'est vous qui présentez. Vous là. Et la chose dont vous devez vous rappeler à tout prix, c'est que votre diaporama PowerPoint est un support à votre présentation. On a un peu tendance à faire le raccourci parce qu'on appelle ça une présentation PowerPoint, mais c'est bien vous qui présentez et non votre fichier PowerPoint. Ce qui m'amène au point suivant, un minimum de texte. Ne faites pas de votre présentation PowerPoint un roman. C'est vous qui vous adressez oralement aux gens et ils sont là pour vous regarder et vous écouter présenter votre sujet. Ils ne sont pas venus lire, parce que finalement, quitte à leur faire lire quelque chose, autant leur écrire un mail. Mais comme je sais que les mails vous ennuient et que vous préférez rendre votre sujet beaucoup plus ludique et intéressant, on va quand même le faire ce PowerPoint. Et je m'en vais vous donner quelques astuces de mise en page. En termes de structure déjà, on parle de la règle des 3. Elle ne s'applique pas tout le temps, mais si vous arrivez à la placer le plus souvent sur vos slides, vous verrez qu'elles en sortiront beaucoup plus claires. Il s'agit de mettre maximum 3 idées sur une slide. Je dis slide, mais c'est diapositive. Slide, diapositive, c'est la même chose. Bref, 3 idées maximum sur une slide, ça permet de ne pas perdre son auditoire, d'être concis et surtout d'avoir une slide aérée. Si vous avez déjà vu des slides avec 10, 15 idées, que ce soit au format bullet point ou autre d'ailleurs, vous avez sûrement eu l'impression d'étouffer et vous ne vous souvenez probablement pas de la moitié des informations qu'il y avait dessus. Donc, en admettant que vous ayez 6 idées à présenter, essayez par exemple de diviser ces idées en 2 ou 3 parties et vous verrez que votre présentation sera plus limpide, surtout si vous arrivez à créer de jolies transitions cohérentes entre ces parties. Style cohérent. Alors justement, parlant de cohérence, commencez déjà par garder un style donc cohérent tout le long de votre présentation. Si vous avez Microsoft 365, vous bénéficiez de la fonctionnalité que tout le monde vous envie, tout le monde. J'ai nommé le concepteur. Si c'est le cas, créer une présentation avec un style cohérent tout du long n'aura jamais été aussi simple. Mais si vous faites avec la version gratuite en ligne de PowerPoint ou une version antérieure à Microsoft 365, vous avez quand même accès à différents templates que vous pouvez utiliser pour votre présentation et qui resteront cohérents en termes de style du début à la fin. Mais si vous créez vos diapos de toutes pièces, globalement, essayez de garder 3 couleurs principales, le tout dans un style cohérent à votre sujet, évidemment. Par exemple, vous avez vert, bleu et blanc pour la nature, des tons plus pastels pour le voyage, des tons plus tranchés pour la technologie, ou encore la couleur principale d'une entreprise que vous représentez, comme le vert pour Xbox par exemple. Après, encore une fois, c'est vous qui décidez, mais gardez en tête que votre audience doit être concentrée sur vous et non sur votre présentation. Donc dans la grande majorité des cas, gardez quelque chose de cohérent. Zoom de résumé. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il existe une fonctionnalité fantastique qui s'appelle le zoom de résumé, qui vous permet en gros de faire un sommaire interactif. Je vous laisse cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran pour aller voir comment on fait, mais c'est un excellent moyen de commencer votre présentation. Ça permet de montrer aux gens qu'elle est structurée, de leur faire un sommaire de tout ce qu'ils vont voir au cours de la présentation, et comme à chaque fois que vous aurez fini une partie, vous reviendrez sur ce sommaire, ça va également vous permettre de temporiser entre 2 parties, de poser des questions, de savoir si les gens ont bien compris la partie que vous venez d'aborder, en bref, de rendre votre présentation plus interactive, plus active, et donc de mieux capter l'attention du public. Pas trop de transition. Comme vous captez bien l'attention du public, l'important c'est de ne surtout pas la perdre. Et si vous avez été spectateur d'une présentation PowerPoint au moins une fois dans votre vie, vous avez peut-être été déconcentré par des transitions trop présentes. Les transitions sur PowerPoint, c'est bien, mais avoir la possibilité de faire quelque chose ne veut pas forcément dire qu'il faut le faire à chaque fois. Des transitions trop présentes et parfois un peu datées pour certaines vont probablement sortir votre auditoire de l'histoire que vous êtes en train de leur raconter. Et elles vont même parfois casser la cohérence que vous aviez réussi à établir visuellement.
Je veux dire par là que, en gros, si vous avez une présentation avec un design très épuré, comme le proposent de nombreux templates PowerPoint, n'allez pas tout casser avec une transition rideau. Par pitié. En revanche, une transition que je vous conseille d'utiliser, si vous savez bien le faire, c'est la transition morphose. Pour faire simple, vous avez deux diapositives identiques avec les mêmes éléments. Il va vous suffire de déplacer, d'agrandir ou de réduire les éléments sur la deuxième diapositive et d'y appliquer la transition morphose. Et lorsque vous passerez d'une diapositive à l'autre, les éléments vont bouger de façon fluide. C'est quelque chose qui marche très bien avec les objets 3D également, et ça va vous permettre de faire des transitions super stylées comme celle-ci par exemple avec ce joli effet de parallaxe. Et évidemment, je suis en train de vous écrire une vidéo pour vous apprendre comment faire en détail, donc patience et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant le jour où elle sortira. Et en attendant, je le disais en début de vidéo, votre diaporama PowerPoint doit rester un support pour votre présentation et doit contenir un minimum de texte sur les diapositives. Mais donc lorsque vous ferez votre présentation PowerPoint à l'oral, ne lisez pas ce qui est à l'écran. En tout cas, évitez un maximum et si vous le faites, essayez d'apporter quelque chose à l'oral. Détaillez le propos. Ça va montrer que vous connaissez votre sujet et ça va encore une fois vous aider à capter l'attention et à devenir plus intéressant que ce qui se passe à l'écran. Mais le fait que vous connaissiez votre sujet ne signifie pas forcément que vous n'avez pas le droit d'utiliser des anti-sèches. Ce qui m'amène à mon dernier point, n'hésitez pas à utiliser les notes disponibles dans PowerPoint. Lorsque vous fabriquez votre présentation, vous avez la possibilité d'ajouter sur chacune des slides des notes si jamais il y a des points très importants à côté desquels il ne faut pas passer et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, si je vous fais une diapositive sur Microsoft 365, je ne peux pas passer à côté du fait de lister les avantages de cet abonnement et de sa version famille grâce à laquelle vous pouvez partager vos avantages avec 5 personnes en plus de vous. Donc, je vais pouvoir mettre dans les notes quelque chose du style concepteur, rédacteur, dictée, images et vidéos premium, 1 Tera de stockage en ligne OneDrive et enfin, famille, partager ses avantages avec 5 personnes, donc 6 en tout. Je pense que si vous suivez ces quelques conseils, vous devriez arriver à quelque chose de pas trop mal. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est pas grave, ça arrive, et si jamais ça arrive, rebondissez dessus, jouez-en. Ça peut être un bon moyen de détendre un petit peu l'atmosphère, et encore une fois, de recapter l'attention juste après. N'hésitez pas à vous abonner ici sur notre chaîne méga dédiée au gaming, ainsi que sur Instagram et sur TikTok, pour voir des astuces inédites qui étaient parfois trop courtes pour que j'en fasse des vidéos YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!